22 octobre 2021, l'Assemblée de Corse, réunie à notre initiative, avait adopté à l'unanimité une résolution solennelle demandant la levée du statut de DPS pour les membres du commando Érignac, leur rapprochement rapide et bien entendu leur libération. Nous ne savions pas encore ce jour-là que la suite serait tragique, endeuillant une île tout entière. Cela fait plus d'un mois qu'Yvan Colonne est parti et nous ne ferons pas ici, malheureusement, l'histoire avec des si. Nous savons désormais que la fin de non-recevoir de l'État, à l'époque, suite à cet épisode, aura marqué un tournant de notre histoire contemporaine. L'analyse du scrutin de l'élection présidentielle en Corse en est incontestablement un signe fort, tout comme l'a été, depuis le 2 mars dernier, la réaction de toute une jeunesse que je salue, que nous saluons, et au-delà, bien entendu, celle d'un peuple qui est toujours debout. Cette jeunesse a su se montrer digne d'une vieille lutte qui a remis le mouvement national en action et a amené l'État, au bout de plusieurs semaines de mobilisation populaire, à faire déplacer le ministre de l'Intérieur dans notre pays. Si le vote Le Pen de Carpinedo à Guagno et de Bonifacio à Rugliano traduit un décalage fondamental entre les élections territoriales, locales et présidentielles, il faudra bien que les législatives reflètent la volonté des Corses et le message sans équivoque de la Corse à l'État. Car nous prenons ici date et nous prenons garde. Ce n'est pas l'abstention qui a gagné, mais une conception de l'État, ce méta qui a gagné 2015 et 2017, qui ne connaît pas les 70% de voix d'un peuple qui aspire au changement du rapport politique et institutionnel. Cet État qui ne peut nous faire rêver d'une autonomie considérée de tabou, au premier rang desquels il place la question du rôle et du statut de notre langue. Aujourd'hui, les nationalistes réaffirment ici leur volonté de voir impulser une affection déterminante dans le rapport entre la Corse et Paris, d'abord parce qu'il nous faut très vite placer le curseur politique d'une revendication ayant pour objectif majeur l'émancipation d'un peuple, ensuite parce qu'il va de la qualité de cette revendication, laquelle conditionnera une suite décisive que nous voulons, bien entendu, apaisée mais féconde. Cette suite ne pourra déboucher que sur la construction d'une nation corse, moderne, en Méditerranée, et non la construction d'une simple expression géographique. En vous posant cette question dans un hémicycle souverain qui n'a pas vocation à devenir un super conseil général, nous n'attendons pas un énième rappel des fondamentaux, nous les connaissons, nous sommes battus pour ça tous, mais une réponse claire et si possible sans point de suspension. Monsieur le Président, êtes-vous disposé à relancer sans délai ni réserve et en amont des législatives le processus de dialogue esquissé ces dernières semaines, dont il fut dit qu'il transcenderait les périodes de tension pour s'inscrire dans un processus de solution politique pour notre pays? Je vous remercie.